Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce nouveau podcast, je voulais vous parler des difficultés relationnelles que peuvent éprouver les hypersensibles, les surdoués, puisque souvent la douance, le surdouement ne va pas sans l'hypersensibilité. Je vous disais donc vous parler de leurs difficultés au sein du couple. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à laisser un petit pouce ou encore mieux un petit commentaire à la fin de la vidéo si celle-ci vous a évoqué certains points ou tout simplement vous a plu. Alors, clairement et de manière assez succincte, l'une des difficultés que peuvent rencontrer les personnes surdouées au sein du couple, c'est le décalage justement entre leurs réflexions, donc la réflexion qu'elles sont capables de produire du point de vue du raisonnement, de la pensée, etc. Donc qui est très profond, très argumenté, très mature dans le sens cognitif du terme. Ce décalage-là avec leur ressenti au sein du couple. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une personne surdouée, vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous parler d'un sujet de manière construite, argumentée, profonde, etc. et qui, quand elle va se sentir vexée, rejetée ou abandonnée, va réagir, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment pour que vous compreniez, comme un bébé. C'est-à-dire que là, on peut plus s'attendre à une réaction profonde, argumentée, mature, etc. et tout. On a affaire entre guillemets à un être humain lambda, si je peux dire ça comme ça, qui réagit avec le bagage dont elle ou il dispose au moment donné, à ce moment-là. Et souvent, on a des réactions du type bouderie, grosse colère, etc. Enfin, en tant qu'adulte, je vous parle, qui déstabilise complètement le conjoint, qui se dit mais attends là, d'un côté la nana ou le type, il est super mature, il me sort des trucs super intéressants et tout, on a des discussions géniales, et quand il est vexé ou quand il ou elle est vexé ou il ou elle se sent rejeté et tout, là il y a plus de communication, il y a plus de de dialogue, il y a plus d'arguments, il y a plus rien. Et ça c'est super déstabilisant pour le conjoint. Ce que je vous invite à faire en tant que HP, en tant que personne qui a un haut potentiel, qui a cette caractéristique cognitive de la douance, c'est de communiquer en fait sur ce décalage justement, parce que en vous connaissant, vous serez plus à même de vous expliquer à l'autre et du coup de lui donner les outils pour que il ou elle puisse vous comprendre. En tant que conjoint, je vous invite à accepter cette réalité, cette caractéristique, tout en bien sûr le but c'est pas de rester dans un fonctionnement qui n'est pas forcément le meilleur, mais voilà, d'accepter la personne, de pouvoir se représenter comment elle est pour le HP, pour qu'il y ait cette optique de compréhension et non de jugement, et pour la personne, le ou la conjointe, qu'elle soit HP ou non, qu'il y ait aussi cette dimension de compréhension et de non-jugement pour qu'on puisse justement rétablir une communication et avancer dans son couple. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'ai essayé de vous faire comme ça d'autres podcasts sur la question justement de la gestion des émotions du HP au sein du couple. Alors là, j'avais un exemple, on va dire saillant ce matin parce que j'en parlais avec une patiente. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas le partager, ça pourrait servir à d'autres personnes. Si d'ailleurs vous pensez que ça puisse servir, n'hésitez pas à partager ce podcast et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.